Bonjour tout le monde, c'est Wardos. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Tout simplement on va parler du snipe sur Call of Duty. Alors le snipe sur Call of Duty c'est quand même quelque chose d'assez bien, comme en témoigne du gameplay avec une DNA aux morses sur comeback. Alors pour moi le snipe sur ce Call of Duty, et surtout les Call of Duty en général, c'est quand même quelque chose de très agréable. Et les développeurs, hélas, ne font pas assez attention aux snipers. Par exemple, sur Jeunes Affaires, on ne comporte que 4 snipers et 2 snipers qui sont potables, car le Lynx et le NA45 sont des snipers qui sont totalement nuls, et le Morse et l'Atlas sont de bons snipers. Donc je trouve ça quand même dommage, mais au moins on a déjà ça et on va pas se plaindre. Pour moi, le meilleur jeu sniper au niveau Call of Duty, ça reste W3, car nous avions le LA45, le LA1, enfin L118A, voilà. On avait aussi le Barrett 50, la S50 et le MSR. Donc c'était le jeu où il y avait le plus de snipers qui était bien, tout simplement. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de mon temps sur ce NW3 sniper. Sur ce Unsurface, je trouve que les temps de visée sont corrects, etc. Mais c'est-à-dire qu'avec les exosquelettes, le jeu n'est pas fait pour les snipers et c'est quand même relativement dommage. Sur les Call of en général, dans ce cas-là, le sniper est quelque chose de très bien car on peut quand même, surtout un FFA, vu qu'on tue en une balle normalement, hormis les hit marqueurs, un sujet que j'aborderai après, et bien du coup ça nous permet de tuer 4 ennemis très très vite, etc. etc. Tandis que se retourner tuer 4 ennemis à la suite à une mitraillette, c'est quelque chose de quasi impossible. Bien évidemment, pour atteindre un niveau sniper, c'est beaucoup plus compliqué, sachant qu'il faut beaucoup plus de précision, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de réflexe, et c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et donc, c'est pour ça qu'hélas, il y a moins de joueurs sniper. Par contre, sur Sunset Surfer, on avait quand même le mode d'une badge qui était juste un mode génial, et franchement, j'espère qu'ils le remettront sur Black Ops 3. Même si ce serait quand même quelque chose d'assez étonnant, je pense. Alors maintenant, on va passer à la partie hitmarker. Le hitmarker, c'est tout simplement quand on tue un ennemi presque 90%, mais il lui reste un tout petit peu de vie, et du coup, c'est souvent à cause de ça que tu meurs, tout simplement. Alors certains Call of Duty où l'on fait aucun hitmarker et d'autres si. Sur Sunset Surfer, je trouve qu'on en fait quand même pas mal avec le Morse. Zéro avec l'Atlas, mais beaucoup avec le Morse, ce qui est quand même très dommage. Pour moi, Hitmarker, c'est quelque chose de mauvais. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis. Franchement, pour moi, on devrait faire un hitmarker quand c'est en dessous des genoux. Sinon, je trouve que c'est quand même déjà que le sniper est une chose de compliquée. Si on encourage les gens à partir de cette classe, je trouve ça vraiment très très dommage. Mais bon, après, on peut rien y faire. Donc ça, c'est quand même un point de vue dommage. Et je compte lancer une série juste pour dire où je vais parler de toutes les classes d'armes et tous leurs points faibles et tous leurs défauts et tout ça sur tous les Call of Duty. Donc je pense que j'ai presque tout dit, mais maintenant on va passer au niveau hitmarker, maintenant on va passer simplement au plaisir du sniper. Alors souvent les gens viennent sur le sniper simplement pour feeder, faire des quad feeds, 5 feeds, triple feed au début, etc. etc. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment quelque chose où tu te donnes beaucoup d'objectifs le sniper, et c'est ça qui est très très bien. On peut aussi trickshotter au sniper, et on peut faire des no-scopes et tout ça, enfin plein de trucs entre eux. Voilà, le sniper, c'est un exemple dans la vie réelle, c'est un petit peu le skateboard. C'est un petit peu la chose marrante et entre guillemets stylée. Et donc voilà, pour comparer entre guillemets à la vie réelle. Le sniper est quand même... Les gens, je suis sûr que vous avez presque tous essayé de faire des fois sur une heure. C'est du au sniper et puis vous ragez et puis vous arrêtez après. Mais moi, je vous conseille de persister, tout simplement. Moi, j'ai persisté et aujourd'hui, j'y arrive et je prends beaucoup plus de plaisir. Vraiment, voilà, faut pas lâcher. Malgré que mon ratio est juste horrible après avoir joué au sniper, après m'être entraîné. Donc, bon, faut pas y faire attention. Faut vraiment
pensez à vous, à ce que vous allez, au plaisir que vous allez prendre à la suite. Et vraiment, je vous conseille vraiment de jouer au sniper, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, je pense que j'ai quand même dit j'ai dit quand même relativement tout au niveau du sniper sur lequel je suis. Pour moi, petit bonus, mon sniper préféré est tout simplement le MSR. C'était Wardos, n'hésite pas à liker, commenter, mettre un j'aime, partager cette vidéo. Je vais bientôt avoir la DNA, donc on va attendre quelques secondes l'histoire que je l'obtienne. Donc voilà, pour vous montrer quand même que c'était un très joli gameplay, en gameplay de fond. Et bientôt la DNA, messieurs, dames. Messieurs, mesdames. Et là, on peut voir que le morse n'a pas de chargeur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, on réarme et c'est des balles tout simplement pas illimitées, mais voilà. Donc, la DNA est obtenue. Je vous dis au revoir tout le monde. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était Wardos. Ciao.